Chère Gervaisienne, cher Gervaisien, j'ai le sentiment que nous nous retrouvons dans un contexte beaucoup plus favorable que les fois précédentes. Il y a d'abord cette très bonne nouvelle pour le tissu économique de notre ville avec la réouverture du petit commerce à partir de ce samedi 28 novembre. Il y a aussi l'espoir, enfin, de passer les fêtes de fin d'année en famille. Je sais que cette nouvelle aussi a fait plus d'un heureux, et d'ailleurs j'en fais partie. Cela va nous faire du bien à tous, cela va réchauffer nos cœurs, si éprouvés par ces mois de peur et de douleur. Je voudrais revenir sur la réouverture des commerces. Car avec mes collègues maires, nous étions pleinement mobilisés pour demander au gouvernement leur réouverture, face au traitement injuste dont le petit commerce était victime. Je tiens donc à saluer cette décision du président de la République. Oui, quand une mesure va dans le bon sens, je le dis, car il faut laisser de côté dans cette période si particulière la polémique. Je pense cependant à nos restaurateurs et à nos cafetiers, qui hélas devront encore patienter. Nous serons à leur côté pour accompagner leur réouverture en janvier prochain et surtout pour les aider à surmonter financièrement les difficultés auxquelles ils font face. Car nous savons ce que nous leur devons. C'est aussi grâce à nos restaurateurs, à nos cafetiers et bien sûr à nos commerçants de proximité que notre ville est si attractive, si agréable et si douce à vivre. Si aujourd'hui nous sommes amenés à envisager des lendemains meilleurs, c'est parce que nous avons su maintenir nos efforts pour réduire le nombre de malades et de décès. C'est parce que vous avez su faire preuve de responsabilité en respectant dans votre immense majorité les consignes sanitaires, à commencer par le confinement. Et je veux, comme je l'ai fait à chaque fois, le saluer, vous remercier. Je sais combien ces efforts ont été et sont toujours difficiles à supporter. Ils bouleversent notre quotidien, nous frustrent dans nos rapports aux autres et donc chamboulent notre vie sociale. Mais quand nous voyons la situation sanitaire s'améliorer, nous comprenons pourquoi nous faisons ces efforts. Oui, nous agissons individuellement au service d'une cause collective, notre santé à tous. C'est une bonne raison, non? Je veux aussi vous dire, mes chères Gervaisiennes, mes chers Gervaisiens, que dès à présent, avec toute l'équipe municipale, nous sommes pleinement concentrés et tournés vers la date du 15 décembre. Le 15 décembre, comme l'a annoncé le président de la République, nous passerons à la deuxième étape, qui est celle du déconfinement, avec quelques conditions, car je sais aussi que vous êtes tous tournés vers cette date et que vous l'attendez avec impatience. Soyez donc vigilants et toujours aussi exigeants dans le respect des consignes sanitaires. C'est aussi à cette condition que nous y parviendrons. Quoi qu'il en soit, et parce que depuis le début de cette crise, ma seule priorité c'est de vous protéger et de veiller à votre santé. Nous préparons dès maintenant la stratégie locale du déconfinement au Pré-Saint-Gervais. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais répondre à vos questions toujours aussi nombreuses. Merci Maria pour cette question, qui je pense est beaucoup plus une proposition. Une proposition que je tiens à saluer, car c'est une fierté pour le maire que je suis de savoir que mes concitoyens sont animés par ces valeurs d'entraide et générosité. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Avec cette crise sanitaire, les valeurs d'entraide, de fraternité, d'altruisme doivent collectivement nous animer et nous guider au quotidien. Il y a aujourd'hui clairement un besoin de solidarité. En plus, la solidarité, cette valeur du cœur, valorise aussi bien la personne qui fait don de soi et celle qui est bien sûr aidée. La solidarité, nous la devons à nos proches, à nos amis, à nos voisins. Alors, et afin de libérer les énergies solidaires, nous avons lancé une campagne Immeuble solidaire qui permet d'organiser l'entraide et le lien social entre voisins. Je pense notamment aux voisins les plus isolés, à ceux qui vivent seuls ou qui se trouvent en situation de handicap. Après, je peux aussi vous inviter à apporter votre force aux associations d'aide alimentaire qui, comme vous le savez, sont particulièrement exposées face aux conséquences sociales de cette crise sanitaire. On le voit jour après jour, les conséquences de cette crise sanitaire sont économiques mais surtout sociales. Cette crise touche durement les plus fragiles et les plus vulnérables. Elle aggrave encore plus la précarité et la misère dans lesquelles se trouvent nos concitoyens. Je pense aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. Je pense aux personnes qui se retrouvent désormais sans emploi. En perte d'emploi, ils doivent continuer de régler leur loyer.
payer les factures, sans oublier les courses alimentaires. Et puis, il y a de nouvelles personnes qui sont désormais confrontées à la pauvreté et qui traversent de grandes difficultés sociales. Je pense aux acteurs culturels, aux sportifs, aux restaurateurs, aux cafetiers, qui voient leur activité mise à l'arrêt depuis plusieurs mois désormais. Je pense aussi à nos jeunes. Face à cela, il n'y a pas de fatalité et notre ville entend prendre toute sa part pour leur venir en aide. Je suis intervenu auprès des bailleurs sociaux pour leur demander leur plus grande bienveillance et leur plus grande indulgence pour les Gervaisiennes et les Gervaisiens qui ont du mal à payer leur loyer. Nos agents du CCAS sont pleinement disponibles pour débloquer des aides municipales afin de permettre à nos concitoyennes et concitoyens privés de revenus de surmonter financièrement leurs factures ou certaines dépenses exceptionnelles. Les acteurs économiques de notre ville sont principalement des toutes petites entreprises et des commerçants. Concernant les commerçants, nous avons accéléré la mise en œuvre de dispositifs déjà en place, comme les aides à la rénovation des vitrines, plutôt que de faire une délibération unique. Nous profitons de chaque conseil municipal pour voter des subventions aux commerçants ayant rénové leur devanture commerciale. Ce fut le cas lors du conseil municipal de lundi où nous avons voté des aides pour la mercerie et la fromagerie. D'autres dossiers de commerçants sont en cours de montage. Pour cela, ils sont accompagnés des services de la ville. Mardi matin, j'ai réuni les commerçants de la ville en visioconférence. Nous avons pu échanger sur les difficultés qu'ils doivent surmonter et leurs attentes. Ces échanges sont très importants pour nos réflexions sur la politique municipale menée et alimentent les discussions avec nos partenaires institutionnels. Je peux alors m'appuyer sur des cas concrets rencontrés par des commerçants du Pré Saint-Gervais. Nous travaillons avec Est Ensemble sur le soutien aux acteurs économiques de manière plus large. Une réunion en visioconférence est d'ailleurs organisée ce jour pour présenter aux acteurs économiques du territoire, pour communiquer sur les différents dispositifs mis en place par l'État, la métropole, la Chambre de commerce et d'industrie ou Est Ensemble. Enfin, nous valorisons sur le site internet de la ville les initiatives de click and collect et de livraison à domicile des commerçants gervaisiens. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Encore une fois, n'ayez aucune inquiétude. Depuis le début de cette crise, de la première à cette seconde vague épidémique, nous sommes mobilisés pour préserver votre santé. Tout sera donc mis en œuvre pour faire en sorte que la levée à venir du confinement ne mette pas à mal votre santé. Merci d'ailleurs à nos agents communaux. Merci au personnel soignant, aux forces de l'ordre et de secours, à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour votre santé, pour faire en sorte que nous sortions le plus vite de cette crise. Merci aussi aux gardiennes et aux gardiens d'immeubles. Dans l'ombre, leur rôle est pourtant indispensable. Veillez au bien-être des locataires, désinfecter les immeubles, alerter sur les locataires isolés. Ils sont précieux et prennent parfois même des risques. Au fond, cette crise nous a permis de mettre en lumière toutes ces professions qui au quotidien prennent soin de nous et nous rendent service. Mes chères Gervaisiennes, mes chers Gervaisiens, continuons de puiser en nous-mêmes ces valeurs positives d'entraide et de partage pour nous considérer les uns et les autres et au fond vivre les uns avec les autres. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.